impact dans le système. Donc, ce n'est pas un acte inutile. Ce n'est pas une sortie inutile. Maintenant, Amron, mettez-moi sa vidéo. C'est juste pour une petite promenade. Voilà, ce garçon, avec tout ce qu'il a eu à subir, il revient de l'enfer. Si je peux parler ici. Il revient de l'enfer. Il est allé en enfer. Je n'imagine pas un seul instant si quelqu'un parmi nous, moi j'ai fait la prison, j'ai été plusieurs fois scric, j'ai été poursuivi, mais je n'ai pas subi le 1/10 de ce que ce garçon a subi quand il raconte ce qui lui est arrivé. Toutes les séances de torture qu'il a subies. Mais une fois qu'il est rentré chez lui, qu'il a repris du souffle, il est droit dans ses bottes. C'est une symbolique, c'est un symbole, c'est une image forte pour la jeunesse. Et depuis le 6 juin, il y a beaucoup de langues qui se délient, il y a beaucoup de jeunes qui rallient la lutte. Et surtout même des jeunes de la communauté d'Amron qui se voient en lui comme un modèle, qui multiplient des lives, qui sensibilisent leur communauté. C'est un atout pour la lutte. Vous savez pourquoi la Chine n'a pas toléré les événements de Tiananmen? Pour ceux qui n'ont pas été à l'école, ceux qui n'ont pas étudié l'histoire, ceux qui ne comprennent rien de la marche des peuples. Vous savez pourquoi en Corée du Nord, quand un artiste dans une compétition fait un geste que le régime nord-coréen trouve déplacé, on l'exécute? Parce que les symboles contre les dictatures sont très fortes. Ce qui met en difficulté les dictatures, ce sont les symboles. Ce sont les symboles. Vous avez vu cet étudiant en Chine qui était seul devant le char à Tiananmen. Ça a ébranlé le monde. Vous avez vu Hong Kong. Parfois, ce n'est pas le fait de mettre 100 000 personnes dans la rue. Ce temps aussi va arriver certainement. Mais quand vous êtes dans un processus de maturation de la contestation, ce sont les symboles qui constituent le déclic. Ce sont les symboles qui font bouger les lignes. Ce sont les gens qui s'offrent en holocauste qui provoquent le déclic. Et Amron est de cette catégorie-là. Et sa maman en plus, ses enfants, cette vieille dame qui malgré tout ce qui lui est arrivé à son enfant, est derrière son enfant avec une canne. Généralement, nos parents, nos mamans, nos frères, nos soeurs, mais lui, il est devant sa maman derrière, sa fille aussi. C'est un message fort pour faire briser les lignes de la peur. C'est ça la symbolique dans une lutte. Il aurait pu décider, après toutes les épreuves qu'il a connues, que je ne fais plus rien, je me tais. On lui a proposé 25 ou 30 millions, je ne sais plus combien il a dit. Je prends ça et puis je me casse, je me barre, je mène une belle vie. Mais il a refusé tout ça. Et il est encore combatif. C'est ce symbole-là qu'il faut voir. C'est ce symbole-là qu'il faut analyser. C'est ça la réalité. Donc, on ne peut pas dire que tout ce qui s'est passé ce week-end-là, ça n'a pas embêté le système. Si ça ne les avait pas embêtés, ils n'allaient pas assigner tous les gens à leur domicile. Ils n'allaient pas bloquer les gens dans leur maison. Ils n'allaient pas mettre toute la ville avec les trucs. À Kara, ils ont mis des chars partout. Il y a des gens qui m'ont envoyé des images de Kara. Dans toutes les villes, ils ont sorti des militaires pour la dissuasion. Bien qu'ils aient dit aux forces de l'ordre et de sécurité de ne pas trop réprimer, de ne pas taper, ils ont passé des consignes discrètes en disant, bon, il ne faut pas réprimer pour que les images fassent le tour du monde et tout ça. Vous pouvez disperser avec un coup de gaz lacrymogène. Vous pouvez les renvoyer. Si on arrête des gens, dans 48 heures, on les libère.
C'est la consigne discrète qu'ils ont donnée aux gendarmes, aux policiers qui sont allés dans les rues. Parce qu'ils savent qu'ils sont en difficulté. Donc, on ne peut pas valablement dire aujourd'hui qu'il ne s'est rien passé au Togo. Quand on voit du côté de Paris, où il y a eu une plus forte mobilisation, si la technique peut passer les images de Paris, une très forte mobilisation à Paris, où les gens sont venus un peu de partout, des bus venant d'Allemagne, une très forte mobilisation. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'extérieur qui booste le moral de ceux qui sont à l'intérieur. C'est ça la réalité. Donc, tant que l'extérieur est mobilisé, à l'intérieur, les gens auront la force nécessaire de résister. Donc, on ne peut que féliciter des gens comme Amron, sa mère, sa fille. Rares sont des leaders dans un combat qui expose leurs parents, leurs enfants. On ne peut que féliciter cette dame, Madame Nyakade, qui, je rappelle, elle n'a jamais dit dans un courrier ou dans une sortie qu'elle devient opposante, il faut que les gens aient s'aligner derrière elle. Elle n'a jamais dit ça. Elle a fait des sorties pour dénoncer le régime. Et elle dit, elle fait sa part. C'est ce qu'elle a dit. Que je fais ma part aux côtés du peuple togolais. Ça veut dire que je me mets aussi dans le mouvement qui est en cours depuis les années. C'est une rivière qui coule. Tant qu'il y a des petits, c'est un fleuve qui coule. Tant qu'il y a des petites rivières qui amènent de l'eau dans le fleuve, pour que le fleuve nous amène à l'océan, c'est une bonne chose. C'est une rivière qui coule. La lutte, c'est une rivière qui coule. Donc, il y aura toujours des gens à un moment donné qui n'étaient pas convaincus hier, qui sont convaincus aujourd'hui, qui vont rejoindre la rivière. Donc, les gens qui sont au pays aujourd'hui et qui essayent, avec les moyens qui sont à leur disposition de résister, il faut plutôt les féliciter, les encourager. C'est ce que moi j'ai à dire. Si on avait des moyens colossaux, on aurait pu déboulonner fort en 24 heures. Si on avait des moyens, parce que affronter une dictature, c'est avoir aussi des moyens. Si on avait des moyens colossaux, mais en 24 heures, on aurait déboulonné cette dictature-là. Nous avons le malheur que chez nous au Togo, les Yassimo ont affaibli le pouvoir financier des gens qui ne sont pas de leur côté. Et que les seuls riches au Togo sont des gens, des fonctionnaires qui sont du côté du pouvoir. Tous les hommes d'affaires sont très pauvres. Il n'y a personne aujourd'hui au Togo qui peut sortir 1 million d'euros pour accompagner une lutte. Nous n'avons pas de Katumbi chez nous. On n'a pas je ne sais pas, Dangote n'est pas dans une lutte, mais on n'a pas de Katumbi chez nous. Je disais à un ami la dernière fois que Fort tient l'armée parce qu'il a l'argent. Parce qu'il a l'argent. Parce que les officiers, il leur donne de l'argent, il leur distribue de l'argent, il leur donne des voitures Duster, il leur donne un peu d'argent. Sa maîtresse Ingrid aussi tient quelques groupes d'officiers, elle leur donne de l'argent, elle donne de l'argent à leurs femmes pour aller au marché à Dubaï. Mais ils ne leur donnent pas grand-chose. Peut-être 10 millions, 5 millions avec une voiture. Mais si nous, parce qu'on est dans un combat, et que quand vous affrontez une dictature, on n'affronte pas une dictature comme on va à l'église. Ce n'est pas du catéchisme où vous chantez, je sais pas, vous chantez je sais pas comment dire, c'est pas du catéchisme. Ou quand vous allez prendre la communion, ou bien on va vous baptiser, vous allez commencer par chanter, tous enthousiastes. Mais Fia Djogbe, j'aime bien cette chanson. C'est pas ça. La politique, c'est la guerre. Et quand on veut faire la guerre, on se donne les moyens. Si on avait des Katumbi, mais nous aussi, on aurait pu acheter des militaires, des officiers. S'il faut leur donner 5 millions, 10 millions, nous, on peut leur donner 30 millions, 50 millions. On met l'argent sur le compte de leurs enfants. S'il faut leur donner Il y a un officier qui dirigeait une caserne qui disait à quelqu'un que... Il y a quelqu'un qui allait chez un officier qui dirigeait une caserne importante, il buvait... Il y a un vin là, je ne sais pas si c'est Châteauneuf du Pape ou bien Fiole du Pape. Et il disait, mais tu vois, c'est le président, on m'a offert ça, hein. Je bois que c'est le vin produit depuis chez le pape. Or, que ce soit Châteauneuf ou je ne sais pas, Fiole du Pape, c'est juste une appellation. Ça ne vient pas du chez le pape. Mais il était tellement content
que lui pense que c'est un vin qui vient de chez le pape, que c'est le patron qui a donné, qui est en train de boire. Alors, lui, il boit Châteauneuf parce qu'il faut lui donner ça avec 5 millions. Nous, on va lui donner Tintinguer. Et on va lui donner 100 millions. Et on va lui dire, si c'est chaud, tu lâches le système. On va bourrer les comptes de ses enfants. Ces enfants vont aller étudier au Canada, aux États-Unis. C'est ça la réalité. C'est ça la triste réalité. Si on avait des Katumbi, c'est ce qu'on va faire. Nimiacha Galemiasia, on va jouer sur le même terrain que Fort. Nia les play-officiers avec 5 millions, une voiture d'Ester avec du vin Châteauneuf du Pape. Nous, on va acheter les officiers à 100 millions avec une voiture Land Cruiser et du Tintinguer. Meilleur vin au champagne, je ne sais plus. C'est ce qu'on va faire. Malheureusement, on n'a pas ces moyens. Donc, on fait avec jusqu'au jour où on trouve des gros moyens. Mais si quelqu'un a des moyens et veut apparaître comme Zorro sur un cheval blanc pour nous délivrer, ah oui, on va tous applaudir. On attend tous le Zorro. Parce que chaque jour que vous laissez la dictature tranquille, elle s'enracine. Elle étend ses réseaux. Elle renforce ses positions. Mais si vous les harcelez tous les jours, vous les embêtez, ils auront toutes les difficultés à gouverner. Ils vont tourner en rond. Ils vont voir l'ennemi partout. Ils ne vont pas dormir. Au moins ça, c'est un pas. En attendant que les gros moyens peut-être ne viennent, peut-être qu'il y a des gens qui ont les gros moyens qui vont les sortir un jour. Oui, ça c'est la vidéo des sociétés civiles, professeur Dosset et ses amis. Il fallait qu'on pose tout ça pour avoir les vidéos complètes, quoi. Donc c'est ça la réalité. Donc moi je tiens à féliciter tous ces amis-là qui se sont mobilisés. Ce n'est pas des actes gratuits. Nous sommes pour le moment dans la phase d'une certaine déconstruction de la peur et les symboles sont très importants. Et aujourd'hui, on a la chance qu'il y a des gens courageux sur le terrain qui bravent la peur, qui essaient de briser les murs du silence, qui font que les populations reprennent de l'espoir, qui font que les gens se disent « Attendez, on peut faire pareil, on peut rejoindre ces gens-là ». Moi, j'ai vu depuis le 6 juin comment des jeunes de la communauté de Amron ont commencé par faire des lives en Kabyle pour sensibiliser partout. Des jeunes filles, des jeunes dames. Tout ça, c'est qu'un déclic. Pour le moment, les gens pensent qu'il n'y aura pas d'impact. Mais il y a un impact que vous ne percevez pas pour le moment. Mais celui qui sent l'impact, c'est Ford Nassimbe. C'est lui qui le sent tous les jours, qui est très embêté. Il n'était d'ailleurs pas au pays ces jours-ci. Il n'était d'ailleurs pas au pays ces jours-ci. Avant de faire prendre les dispositions. Il ne dort pas. Quand vous le voyez, vous sentez qu'il dort très mal. Il dort très mal. Il n'arrive pas à s'émouvoir comme il le faisait avant. Parce que quelque part, il sent qu'il y a une pression dans le pays. Vous voyez tous ces jeunes qui sont sur les réseaux sociaux, même sur TikTok, en train de déconstruire Ford Nassimbe. Des jeunes qui ne prenaient pas la parole avant. C'est parce que quelque part, les murs de la peur est en train de s'effondrer petit à petit. Et que des gens se réveillent. Vous allez voir ce que l'impact de ce que Talon vient de faire au Bénin aura sur le Togo. On est dans une région. Le fait que Talon passe à la vitesse supérieure en décidant de choisir son dauphin, mais vous allez voir le déclic que cela va avoir chez les intellectuels, chez des gens. Les gens vont se dire, mais pourquoi pas au Togo? J'ai vu aujourd'hui, avant de rentrer en studio ici pour faire le live, c'est les Togolais qui étaient les premiers à partager la photo de Romial Wadani. C'est les Togolais qui ont commencé par partager partout la photo de Romial Wadani. Ça veut dire que c'est une admiration cachée. Ça aussi, c'est la symbolique des images. Ça veut dire que c'est une admiration cachée. Quand les Togolais partagent la photo de Romial Wadani, en disant oui, Talon a choisi son successeur, c'est que les gens pensent que c'est la bonne chose. Et c'est ce qu'il faut pour nous. Donc, tous
ces symboles-là participent à réveiller les gens, à maturer la contestation, à faire prendre conscience aux gens. C'est un processus. Donc, chapeau à nos frères de Paris, ceux qui ont manifesté à Lomé, un peu partout, qui ont brisé la peur. Et voilà. Donc, ça, c'est Paris. Ouais. C'est Paris. Ça, c'est à Paris, où il y avait du monde. Ok, merci beaucoup. On va passer à autre chose. Et salut à toi.